Hello, c'est Steph et bienvenue chez Clétographie. Aujourd'hui, on va se pencher sur le Star Adventurer 2 et tous ses petits secrets. Par exemple, à quoi servent ces petits numéros, ces cadrans autour du viseur, comment se servir de la réticule, ou bien encore à quoi sert la petite graduation qui se trouve ici. Bref, on va démêler tous les secrets de ce tracker et si vous restez jusqu'à la fin des vidéos, vous verrez pourquoi j'ai commis une erreur fatale en l'achetant. C'est parti! Quelle clé se paye? Comme la plupart des gens le savent, la Terre tourne. Le problème, c'est que quand on veut faire des photos d'étoiles, eh bien ce mouvement est perceptible sur nos photos, puisque nous faisons des expositions de d'1 minute, 1 minute 30, jusqu'à 3-4 minutes peut-être. Et donc le temps de faire ces expositions de 3-4 minutes, eh bien la Terre aura tourné et les étoiles auront laissé un trait dans le ciel. C'est ce que nous voulons éviter. Alors comment faire? Eh bien il suffit de tourner dans le sens inverse de la Terre. C'est à ça que sert ce tracker. Pour faire cela, on a besoin de se trouver exactement dans l'axe de la planète et donc il suffit de viser le nord. Comment viser le nord? Eh bien en cherchant l'étoile polaire. Premier problème, c'est que l'étoile polaire n'est pas tout à fait au nord. Si on regarde dans la réticule du tracker, on peut voir qu'il y a un cercle autour du centre. Et on va devoir placer l'étoile polaire dans ce cercle. À quel endroit est-ce qu'il faut placer l'étoile polaire dans ce cercle? Eh bien ça va dépendre de l'heure et de la date à laquelle on fait notre photo. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser ce cadran-ci. La première information qu'on va retrouver sur notre tracker, sur notre cadran, ce sont les heures. Ces heures sont fixées au boîtier même et on peut voir qu'elles vont de 17h à 7h, qui sont les mêmes heures d'ouverture que les boîtes à striptease. Mais nous, on préfère faire des photos d'étoiles que de voir des femmes à poil. La deuxième information qu'on va retrouver sur le cadran, c'est la date. On peut voir que tout autour du viseur, on a une graduation qui va de 1 à 12, comme les 12 mois de l'année, et on va donc devoir aligner la date avec l'heure à laquelle on tourne. Mais là, on a encore un petit souci. Parce que l'heure à laquelle on tourne, eh bien en fait, elle est déterminée par les humains. Elle n'est pas spécialement solaire. Comme vous le savez, on a divisé la Terre en 360 longitudes, comme les 360 degrés d'un cercle. Si on divise ces 360 degrés par les 24 heures de la journée, on peut se rendre compte qu'une heure équivaut à 15 degrés. Il est donc midi 1 heure plus tôt ou plus tard, toutes les 15 longitudes. Bruxelles se situe au 4e degré Est. Nous sommes en GMT plus 1, c'est-à-dire que notre heure est calée sur le 15e degré Est. Cela fait une différence de 11 degrés, ce qui est beaucoup trop pour notre tracker. Comment compenser pour cette différence? Eh bien, sur le deuxième cadran, celui des mois, on voit qu'il y a également une information supplémentaire qui nous permet de décaler ce cadran de 20 degrés à l'est ou 20 degrés à l'ouest. Donc la première chose à faire, c'est de bien placer le deuxième cadran par rapport à cette petite barre. Je suis au 4e degré à l'est pour Bruxelles. Mon horaire astrologique est au 15e degré à l'est. Il y a une différence de 11 degrés vers l'ouest. Je vais donc tourner ce cadran de sorte à ce que la petite barre se trouve au 11e degré à l'ouest, puisque je suis 11 degrés à l'ouest de mon horaire astrologique. Prenons un autre exemple. Płock se situe au 10e degré à l'est. Płock est une petite ville en Pologne d'où vient ma charmante épouse. 19e degré à l'est, il est dans la même zone horaire que nous. D'ailleurs, quand on va là-bas visiter la famille, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a 1 heure de décalage par rapport au soleil. Le soleil se couche 1 heure plus tôt qu'à Bruxelles. Comment compenser ça? On va compenser ça en rajoutant 4 degrés vers l'est sur notre deuxième cadran. Maintenant que j'ai compensé pour ma position géographique, je tourne. Alors attention, il faut tourner tout le viseur cette fois-ci, parce que si vous bougez que le centre, vous allez dérégler la compensation géographique. Vous placez la bonne date à la bonne heure, l'heure de votre alignement polaire. Et puis, quand vous regardez à l'intérieur de votre tracker, vous cherchez le numéro 6 et c'est à cette hauteur-là que vous allez devoir placer l'étoile polaire dans le cercle autour de la croix.
Alors, quelle autre information peut-on trouver dans la réticule, outre ce cercle dans lequel placer l'étoile polaire? Eh bien, en fait, à droite, on peut voir qu'en fonction de l'année, on va devoir placer l'étoile polaire un petit peu plus proche du cercle intérieur et parfois plus proche du cercle extérieur. Hein, ça, on peut le lire à la droite de l'écran. Il y a également, du côté gauche de la réticule, un diagramme un petit peu obscur. Eh bien, en fait, ça, c'est pour les personnes qui font un alignement polaire dans l'hémisphère sud. Parce qu'ils n'ont pas le luxe d'avoir en fait une étoile polaire leur indiquant le nord. Et donc ils vont devoir se placer par rapport à une constellation entière, qui est la constellation d'Octan, en plaçant les étoiles au bon endroit. Et c'est vachement plus compliqué. Et il faut bien admettre que les Australiens, pour ce coup-là, ont vraiment pas de bol. Mais pour compenser, le créateur leur a donné des koalas. Comme vous l'avez compris, l'alignement polaire doit se faire de manière précise et minutieuse. Alors comment est-ce que notre monture peut nous aider? Eh bien avec une autre graduation qui va nous indiquer l'angle à laquelle nous faisons pivoter notre tracker. Si je me trouve à l'équateur, l'étoile polaire se situera au niveau de l'horizon, à 0 degré. Si je monte à 90 degrés nord, c'est-à-dire sur le pôle nord, eh bien l'étoile polaire se trouvera juste au-dessus de ma tête, c'est-à-dire à 90 degrés. Comme Bruxelles se situe à 50 degrés nord, eh bien l'étoile polaire se situera à un angle de 50 degrés dans le ciel. Et en quoi est-ce que cette graduation peut vous aider? Eh bien ça vous permettra d'éviter l'erreur que j'ai faite 2 fois et de vous aligner sur la mauvaise étoile. Et donc le problème, c'est qu'à Bruxelles, on se situe dans un ciel qui est fort pollué au niveau de la lumière. On parle de Bortle 7 ou Bortle 8. Et donc pour retrouver la petite ours, eh ben, c'est pas toujours évident puisqu'on voit pas toutes les étoiles. La petite ours, on n'en voit pas la tête, on n'en voit pas le cucu, on n'en voit pas les papates. Et donc je me suis aligné sur la mauvaise étoile polaire. Alors que si j'avais tout simplement vérifié que ma monture était bien au bon angle, j'aurais été aligné sur la bonne étoile et non pas sur une étoile qui était beaucoup plus bas. Alors quelle est l'erreur fatale que j'ai commise en achetant ce Star Adventurer 2? Ah les amis, il fonctionne très bien, ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas le Star Adventurer 2. Le problème, c'est la personne qui emploie le Star Adventurer 2. Parce que quand je suis sorti pour faire mon premier alignement polaire, je me suis rendu compte que je n'avais pas vérifié où se trouvait l'étoile polaire dans mon jardin et elle se trouve là, derrière un arbre. En hiver, ça va, je vois au travers des branches, mais je sais bien que dès que les feuilles pousseront sur ce magnifique bouleau, eh bien, je n'y arriverai plus du tout. Je vais donc devoir trouver des solutions. Ce qui clôture cette vidéo sur le Star Adventurer 2 et tous ces petits secrets. J'espère que vous avez appris plein de belles choses. Les amis, abonnez-vous. Ce projet, j'y tiens vraiment avec l'autographie et c'est grâce à vous qu'il va vivre. Donc, merci d'avance et à très bientôt.